Gérard Depardieu est accusé d'agression sexuelle sur deux personnes ayant participé au tournage du film Les Volets Verts en 2021. Les prénoms d'emprunt des plaignantes, c'est Amélie et Sarah. Hier, le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis, 20 000 euros d'amende et obligation de soins psychologiques. Pour en parler avec nous, Vincent Ventillem, grand reporter à BFM TV. Merci d'être avec nous, Vincent. Il n'y a pas de quoi. Alors, tu as suivi 4 jours d'audience, 4 jours de procès sous tension. Est-ce que tu peux un peu nous raconter le déroulement de ces journées ? Le déroulement de ces journées, c'est beaucoup d'électricité dans l'air, beaucoup de tension, la difficulté finalement d'aborder le fond du dossier. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des dossiers d'agression sexuelle de ce type, c'est le lot commun pour les tribunaux, notamment le tribunal judiciaire de Paris, et que, vu la nature des faits, normalement, ce type d'audience, c'est 2h30, 3h. Là, on y a passé 4 jours, et je pense qu'on aurait pu en passer davantage parce que déjà, il y a un prévenu qui n'est pas n'importe quel prévenu, il s'agit de Gérard Depardieu, et que donc, même si la justice est la même pour tous, on va quand même prendre des dispositions spéciales pour pouvoir le juger. Et puis surtout, ça tient beaucoup à la personnalité de son avocat, Jérémy Assous, qui a essayé de torpiller un peu l'audience et la procédure en faisant des coups d'éclat, on pourrait dire systématiques, matin, midi et soir, pour aboutir finalement à ces réquisitions du parquet. Hier, 18 mois de sursis, 18 mois de prison avec sursis, avec un sursis probatoire. Alors, c'est pas un sursis simple. Il faut juste expliquer d'un mot peut-être ce que c'est. Le sursis probatoire, c'est un peu plus strict qu'un sursis simple. C'est-à-dire que dans l'esprit du parquet, donc de l'accusation, Gérard Depardieu doit être sanctionné de diverses obligations et interdictions, et s'il ne les respecte pas pendant 3 ans, il ira en prison pendant 18 mois. C'est ça le sursis probatoire. Et ces obligations, c'est notamment obligation de soins, obligation de payer les plaignantes. Voilà un petit peu ce que le parquet a requis à son encontre. Et alors justement, Gérard Depardieu, c'est quand même la figure qu'on attendait. Il a assisté aux audiences. Quelle était son attitude durant ces 4 jours ? Mais c'est vrai que c'était, en tout cas lundi, moi c'est l'image que je retiens. Faut se souvenir qu'il y avait eu une première audience au mois d'octobre renvoyée pour raison de santé parce que Gérard Depardieu n'était pas en état d'être jugé. Là, il était apte à comparaître, et donc on l'a vu arriver lundi au tribunal. Moi je me demandais déjà s'il allait arriver en fauteuil roulant parce qu'on sait qu'il a des difficultés à se déplacer. Finalement, non. On le voit, il s'appuie, il s'adosse comme ça à son garde du corps, à son avocat. Et puis on a aménagé l'audience pour qu'il puisse être là. Le premier de ces aménagements, c'est son siège, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être assis sur un siège comme tout le monde. Il doit être un peu en hauteur, sinon il n'arrive pas à se relever. Il n'a pas choisi n'importe quel siège. Il a pris ce qu'on appelle un cube de Machineau. Alors moi j'ai découvert cette expression au cours de ce procès. C'est une espèce de cube en bois, de caisse qu'utilisent les machinistes au cinéma, vous savez, pour aller installer des lumières, des projecteurs, des trucs. Mais c'est pas n'importe quel cube qu'il a choisi, c'est celui qu'il avait sur le tournage des Volets Verts. C'est celui sur lequel il était assis lorsqu'il a supposément agressé sexuellement au moins une des deux plaignantes, à savoir Amélie. Donc déjà, dans le symbole, il y a quelque chose d'extrêmement, on va dire, offensif dans cette défense-là. Et alors, quelle était son attitude au cours de ces 4 jours, sa défense Alors, sur l'attitude de Gérard Depardieu, il faut comprendre qu'il est donc assis tout devant dans le prétoire, sur ce fameux cube, un peu en hauteur par rapport à tout le monde, ce qui lui donne une drôle de position. Il écoute, il assiste. On voit qu'il fatigue à peu près au bout de 2-3 heures d'audience. Par moments, il chausse des lunettes de soleil. Il a parfois les yeux un peu mi-clos. Mais il suit quand même les débats. Il semble avoir quelques problèmes d'audition parce qu'à plusieurs reprises, on a noté qu'il n'entendait pas vraiment ce qui se disait dans le prétoire. Et puis après, c'est le Gérard Depardieu qu'on a décrit ces derniers temps dans les médias, c'est-à-dire que il n'a pas trop de filtre. Par moments, il se retourne vers son garde du corps en disant « je dois aller pisser ». Voilà, donc au beau milieu des débats, on entend Gérard Depardieu dire qu'il a besoin d'une pause, en ces termes. Voilà. Après, quand il est à la barre, il essaye de se défendre comme il peut. On voit que c'est compliqué. Ces 4 jours d'audience ont été compliqués pour lui à 2 moments. L'un de ces moments, c'est quand il a changé de version vis-à-vis d'Amélie. C'est-à-dire qu'en garde à vue, il avait dit « je ne l'ai jamais touché ». Là, à l'audience, il a reconnu qu'il l'avait saisi. Alors, on n'a pas trop bien compris. Au début, il a dit « je l'ai saisi pour pas tomber, parce que sinon j'allais tomber. » Et puis, je l'ai saisi parce que je voulais l'engueuler, lui passer un savon. Là, j'utilise les termes de Gérard Depardieu. Des versions différentes. Voilà.
Et puis surtout, il y a eu un grand moment un peu de gêne, c'est quand il a été interrogé par l'une des avocates des parties civiles sur la notion d'agression sexuelle. Qu'est-ce qu'une agression sexuelle? Et là, il a expliqué qu'en fait, il ne savait pas vraiment ce que c'était. D'accord. Que pour lui, une agression sexuelle, c'était sans doute plus grave qu'une main aux fesses, sauf que non, une main aux fesses, c'est une agression sexuelle et c'est ce qu'il est accusé d'avoir commis et c'est pour ça qu'il est jugé. Puis Gérard Depardieu qui dit « je ne sais pas ce qu'est une agression sexuelle cette procédure, elle dure depuis longtemps, il aurait pu se renseigner. Un petit peu, oui. Il est quand même en parallèle mis en examen pour viol dans une autre procédure. Oui. Et alors, il a quand même des soutiens qui sont venus, notamment Fanny Ardant. Est-ce que son attitude était différente suite à ces soutiens? On pourrait dire qu'il y avait deux camps dans le prétoire. Un camp très fourni, celui des féministes, qui sont venues tous les jours très nombreuses pour soutenir les plaignantes. Et puis un petit cercle qui s'est formé autour de Gérard Depardieu, 2 rangs derrière lui, avec toujours les mêmes personnes chaque jour. Vincent Pérez, avec qui il a partagé l'affiche, notamment dans Cyrano, son ex-femme à Gérard Depardieu, Karine Sillac, qui est d'ailleurs en couple aujourd'hui avec Vincent Pérez, et la fille de Gérard Depardieu et Karine Sillac, Roxane Depardieu, qui était là tous les jours. Et puis surtout, son principal soutien, en tout cas le plus notable, celui qui était le plus attendu dans le prétoire, c'est Fanny Ardant, qui est venue témoigner à la barre mercredi, qui a fait un discours qui était magnifique pour dire tout l'amour qu'elle portait à Gérard Depardieu, mais qui était un peu hors sujet puisqu'elle a parlé de l'acteur et non pas des faits dont il est accusé. Et c'est vrai qu'après sa déposition à la barre, Fanny Ardant, elle s'est retournée, elle s'est dirigée vers Gérard Depardieu qui pour le coup s'est levé alors qu'on sait qu'il a des difficultés, il l'a un peu enlacé, elle l'a embrassé longuement et tendrement, et elle est allée s'asseoir 3 rangs derrière lui, et elle a suivi toute l'audience de mercredi après-midi qui s'est terminée assez tard d'ailleurs. Donc ça a été une plaidoirie sur l'amitié plus qu'autre chose de la part de Fanny Ardant? Elle a expliqué qu'il fallait, c'est intéressant d'ailleurs, qu'il fallait voir en Gérard Depardieu l'acteur aimé de tous, de Cuba à Vladivostok. C'est un acteur qui est aimé de tous parce qu'il ne triche pas, il ne joue pas, il est entier, et il faut le prendre avec, a-t-elle dit, le bien, le mal, le pire, le meilleur, l'ombre, la lumière. Elle a dit c'est un risque à courir. Et c'est assez marrant parce que le procureur, dans ses réquisitions, est évidemment revenu là-dessus en disant on peut être un excellent acteur, on peut être un excellent boulanger, un excellent père de famille, on peut même être la pire des ordures. En fait, on s'en fout, on est là pour juger les agressions sexuelles dont vous êtes accusé. Et alors, ce procès, il a été aussi particulièrement marqué par les prises de parole de l'avocat de Gérard Depardieu, maître Jérémy Assous. Alors, il s'est trouvé être extrêmement loquace, voire prolixe devant les caméras, et assez acerbe dans le verbe, notamment vers les plaignantes et les avocates des plaignantes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir? Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette figure qui a marqué ce procès? Alors oui, déjà, des invectives entre les avocats, des prises de bec, des échanges de noms d'oiseaux, c'est quelque chose auquel on assiste, je ne vais pas dire fréquemment, mais ça arrive au cours des procès. Là, ça a quand même dépassé un degré particulier. Il faut se rendre compte que Jérémy Assous, il a qualifié ses contradictrices, donc les avocates de plaignantes, de femmes abjectes, de menteuses, de femmes stupides, d'idiotes, il a d'hystériques. Voilà, des mots extrêmement durs, encore plus dans le cadre d'un procès pour des faits d'agression sexuelle. Donc c'est en ce sens que ça a totalement électrisé les débats, parce que lui, il voulait tenter de torpiller le procès. Pourquoi ? Parce qu'au début, il faut bien se rendre compte que ce procès était prévu pour durer 1 journée et demie. Et plus Jérémy Assous faisait des coups d'éclat, plus il faisait un peu traîner, moins on avait de temps pour aller dans le fond du dossier. C'était ça la stratégie. La stratégie, c'était gagner du temps. C'était plus ou moins de gagner du temps pour passer moins de temps sur le fond du dossier, qui est problématique pour Gérard Depardieu. Après, Jérémy Assous, c'est un avocat, et à ce titre, tout ce qu'il l'a fait, il l'a fait au titre des droits de la défense. Et ça, on ne peut pas le critiquer. Un avocat a tous les droits pour défendre son client. C'est-à-dire qu'il peut aller là-dessus. Et puis, c'est pas n'importe quel avocat. Il est connu... ça fait quand même quelques années qu'il plaide dans les dossiers pénaux. Il y avait notamment une très belle décision dans le dossier de Tarnac il y a quelques années. Et Jérémy Assous, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître en fait au cours des années 2000 parce qu'il était spécialisé dans le dossier du droit du travail, et il a réussi à obtenir la requalification des contrats de tous les candidats de la télé-réalité en contrat de travail. Et ça, financièrement, ça a été une opération extrêmement fructueuse pour les candidats, mais aussi pour lui en tant qu'avocat. Et aujourd'hui, il fait figure, en tout cas parmi ses confrères, on le décrit comme quelqu'un de no limites. Voilà, c'est-à-dire qu'il a peur de rien, il n'a pas peur de la contradiction, il n'a pas peur d'y aller. Et c'est avec ce tempérament-là
qu'il va au combat judiciaire. Et c'est intéressant de noter d'ailleurs que c'était pas l'avocat historique de Gérard Depardieu qui l'a pris il y a seulement quelques mois. Jérémy Assous, il s'occupait de son litige avec Complément d'enquête sur le fameux documentaire La chute de l'ogre. Et quand il a vu comment cet avocat prenait ce dossier à bras-le-corps, il a dit mais en fait pour mes autres dossiers, c'est aussi lui que je vais prendre. Alors, on l'a bien compris, hein, tu l'as dit, il utilise tous les moyens pour défendre son client, mais est-ce qu'il a tous les droits? Parce que, on répète, hein, il a quand même traité les plaignantes et les avocates d'hystériques. Qu'est-ce que j'ai noté encore? J'avais vu autre chose. Ah oui, le fait que leur cas relève de la psychiatrie. Alors ça, c'était pour les plaignantes. Pour les plaignantes. Ouais. Est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser ces termes-là sans risque? Est-ce qu'il n'y a pas une éthique, une déontologie aussi pour les avocats? Ah si, il y a une déontologie. Alors il a tous les droits pour défendre son client, mais il est soumis à ce qu'on appelle la police de l'audience. Or, la police de l'audience, elle est entre les mains d'une seule personne, le président de l'audience, Thierry Denard, qu'il faut bien le dire, l'a laissé dérouler en fait cette semaine, l'a laissé complètement prendre la place dans le prétoire. Alors, on n'a pas d'explication, puisque le président de l'audience, il n'explique pas pourquoi il a agi de la sorte. Ce qu'on peut imaginer, c'est que le président avait peut-être peur que Jérémy Assous aille encore plus loin, c'est-à-dire qu'à force de l'interrompre, ce soit toujours dans la surenchère et on aborde encore moins le fond du dossier. Donc il y a un choix stratégique qui a été pris de lui laisser cette place-là. Ça a évidemment agacé, irrité, ça a fait beaucoup de mal à cette audience, ça a fait beaucoup de mal au métier d'avocat parce que ça donne pas une belle image même. Hein, mais il ne fait que respecter les droits de la défense. Et quand il vient pour plaider une nullité, ce qu'il a fait lundi, pendant 1h46, en sachant... en sachant pertinemment que ça avait quand même peu de chances d'aboutir, c'est aussi pour ça, et on le laisse dérouler. Et de la même manière, les avocats des plaignantes se sont beaucoup insurgés quand il a tenu ses propos déplacés, mais le président ne l'a pas, ou à de très rares moments, ne l'a repris en fait. Mais d'ailleurs, ça lui a été reproché, hein, ces plaidoiries d'1h46, comme tu l'as dit, on lui reproche à la fin, mais bon, on le laisse quand même dérouler. Et c'est effectivement possible, comme tu l'as dit, que le président ait eu peur qu'il exagère, parce qu'il a quand même beaucoup parlé d'un procès de pression sociale, pression médiatique et la pression des associations. Est-ce que ça aussi, c'était sa stratégie de dire que tout ça, c'était de la faute des médias? Parce que d'ailleurs, il a aussi rappelé une petite problématique qu'il a envers Mediapart, qui voudrait faire tomber l'acteur un peu main dans la main avec le parquet de Paris. En fait, c'est pas compliqué. Hier, Jérémy Assous, il a plaidé pour son client. Ça a duré 3h30. On a commencé à aborder le fond dans sa plaidoirie, peut-être au bout d'1h30. C'est-à-dire que la première heure et demie de sa plaidoirie, elle était consacrée à essentiellement Mediapart et Complément d'enquête et les médias accusés, selon lui, d'avoir monté un complot généralisé à l'encontre de Gérard Depardieu pour le faire tomber, main dans la main avec le parquet de Paris. Voilà, pour lui, Mediapart et le parquet de Paris ont voulu faire tomber Gérard Depardieu, et c'est pour ça que cette procédure a été montée. Donc il a plaidé pendant 1h30 sur le rôle des médias, sur le fait que les médias avaient sans cesse tenu le micro face aux plaignantes sans jamais avoir la contradiction. C'est en tout cas là-dessus qu'il a plaidé. Pourquoi est-ce qu'il a plaidé ça? C'est parce que dans l'esprit de Gérard Depardieu, et en tout cas dans la stratégie qui est mise en place par son avocat, ce procès d'agression sexuelle, c'est pas le plus important. Faut se rappeler que Gérard Depardieu, il est mis en examen pour des faits de viol. Le parquet a requis son renvoi devant une cour criminelle départementale pour les viols sur Charlotte Arnoult. C'est à terme quelque chose qui était là d'ailleurs, qui en a pris plein la tête, puisqu'elle a été vivement critiquée aussi par Jérémy Assous. À terme, cette procédure, elle pourrait lui faire encourir une peine de 20 ans de prison. Et le but de Jérémy Assous, c'est d'essayer de démontrer que tout ça fait partie d'un ensemble, d'une espèce de complot médiatique. S'il arrive à faire tomber les accusations ici, il va déjà mettre un coin en fait dans l'autre procédure qui menace Gérard Depardieu. C'est ça qu'il vise exactement aujourd'hui. Et c'est en ce sens qu'il a critiqué, Charlotte Arnoult, la plaignante de l'autre dossier, les médias, les témoins, tous ceux qui ont une dent contre Gérard Depardieu parce qu'il représente Gérard Depardieu. D'après lui, c'est l'unique explication. Oui, d'ailleurs, il a eu des mots effectivement très durs. Il a dit, pour Charlotte Arnoult, vous en connaissez beaucoup des victimes de viol qui viennent tous les jours voir son violaire. C'est une menteuse, c'est une mythomane. Ça, c'est vraiment des termes puis il faut insupportables. C'est insupportable pour les associations, pour les plaignantes, pour toutes les personnes qui étaient venues soutenir, parce que la remise en cause, c'est une stratégie de défense qui est classique dans ce genre de dossier. On va décrédibiliser la victime, on va remettre en cause sa parole pour tenter de faire valoir son innocence.
Mais là-dessus, donc, on salit des femmes qui ont souffert. Et il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, j'ai trouvé, moi, dans ce procès, et dont on a peu parlé, c'est ce qu'ont plaidé les avocates des plaignantes lors de leur plaidoirie. Elles ont réclamé la réparation d'un préjudice au titre de ce qu'on appelle la victimisation secondaire. C'est une notion qui est récente, qui date de 2013. En fait, quand on réclame des dommages et intérêts à son agresseur parce qu'il a commis une agression sexuelle, c'est pour réparer un préjudice moral, par exemple, un préjudice psychologique. Mais elles ont réclamé autre chose en plus, c'est ce qu'on appelle donc la victimisation secondaire, c'est le préjudice subi à cause de la procédure qui est douloureuse en tant que telle, c'est-à-dire un préjudice distinct. Et elles ont expliqué, les avocates, que ces 4 jours d'audience avaient été extrêmement douloureux pour les plaignantes et qu'à ce titre-là, elles réclamaient en plus 10 000 € au titre de cette victimisation secondaire. Et c'est quelque chose qui est rare, mais extrêmement intéressant, je trouve. On verra si le tribunal suit cette analyse, évidemment. Et des demandes pécuniaires, on va dire, qui étaient largement reprochées aussi de la part de Maître Assous. Alors, on peut revenir sur les plaignantes. Est-ce que justement cette médiatisation de l'avocat ne fait pas oublier un peu ces plaignantes-là qui sont les premières victimes, enfin supposées victimes? Est-ce qu'on ne les met pas au second plan finalement de ce procès? Parce que... mais naturellement et nécessairement, parce que d'abord, ce qu'on va regarder dans ce procès, c'est Gérard Depardieu. Parce que c'est le prévenu, c'est l'acteur, c'est celui que tout le monde connaît. Mais il ne faut pas oublier la parole des plaignantes. Plaignantes qui ont été extrêmement dignes, en fait, pendant 4 jours, qui sont venues à tous les procès, qui sont venues déposer à la barre. Et je pense qu'il y avait de bonnes raisons de perdre un peu ses nerfs face aux questions de Jérémy Assous. Elles sont toujours restées extrêmement calmes, extrêmement posées. Elles ont maintenu leur position et ça a été... noté par le parquet, par le procureur, qui, dans ses réquisitions, en fait, il a mis en balance 2 choses. La constance, la cohérence des déclarations des plaignantes qui n'ont jamais varié, qui ont toujours expliqué, il s'est passé ça à tel moment, sur le tournage, à tel endroit. Alors oui, par moment, je me trompe un peu dans l'endroit, etc. Mais j'ai dénoncé dès le jour même. J'en ai parlé à mon chef, j'ai envoyé un texto à ma meilleure copine, voilà, elles en ont parlé. Et de l'autre côté, dans la balance, il y avait les déclarations de Gérard Depardieu qui, on l'a dit, ont un peu évolué, où il dit... je l'ai jamais touché. Ah si, je l'ai touché, mais c'était pas pour ça. Ah si, je l'ai touché, mais c'était pour l'engueuler, lui passer un savon. Quant à la deuxième, avec qui il est censé avoir fait un bout de chemin dans la rue pour aller d'éloge au plateau de tournage, il a dit mais je me déplace jamais seul. Enfin si, par moment je me déplace seul. Enfin non, avec mon garde du corps. Donc c'est pareil. Il y a quelques variations dans ces déclarations. Oui, justement, est-ce qu'il est vrai que les victimes se sentaient plus mal à l'aise face à l'avocat de Gérard Depardieu et ces questions que justement face à l'acteur en question? Oui, parce que en fait, elles n'ont jamais été confrontées à Gérard Depardieu au cours de cette audience. C'était à tour de rôle, on va à la barre l'un après l'autre, on est interrogé l'un après l'autre, et il n'y a pas de confrontation directe. En revanche, il y a le moment où elles sont interrogées sur les faits qu'elles dénoncent, et là, tout le monde leur pose des questions. Donc d'abord, elles font leur déposition, le tribunal les interroge, puis ensuite... il y a les questions du procureur, il y a les questions de leur propre avocate et il y a les questions de Jérémy Assous. Et c'est vrai que quand on voit comment il s'exprime au quotidien, on peut avoir une petite crainte en disant qu'est-ce qu'il va venir me demander, comment il va essayer de me piéger, comment il va me parler, est-ce qu'il va me hurler dessus? Parce que quand je dis hurler dessus, c'est ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Son mode d'expression est un mode d'expression où on crie. Même sur les plaignantes, il crie sur les plaignantes ça peut lui arriver quand il crie vous êtes une menteuse, ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà, et c'est quelque chose qui peut déstabiliser, évidemment, encore plus dans une enceinte judiciaire. Oui, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, en plus, de se retrouver, comme tu l'as dit, dans une enceinte judiciaire. Alors maintenant, quelle est la suite? Parce que ça, c'est le 18 mois de prison avec sursis, c'est ce que le parquet a requis. Mais le jugement, il n'a pas encore été délibéré. C'est le 13 mai à 10h qu'il sera rendu dans cette même salle d'audience. Alors, on ne sait pas encore si Gérard Depardieu va faire le déplacement. Le parquet, il a requis une peine de 18 mois de prison avec ce sursis probatoire, mais le tribunal peut bien décider d'aller au-dessus, d'aller en dessous, ou même de relaxer Gérard Depardieu s'il estime que non, les faits ne sont pas caractérisés. C'est toute l'analyse qui va être faite par le tribunal après ces 4 jours d'audience. Faut savoir qu'il encourt au maximum une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Après, c'est un primo-délinquant, ce qu'on appelle un primo-délinquant. Son casier judiciaire est vierge. C'est la première fois qu'il est confronté à ça. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Puis, il faut prendre en compte son âge, il faut prendre en compte sa démarche. Il faut prendre aussi en compte quelque chose qui est extrêmement important aux yeux de la justice. C'est sa capacité à reconnaître les faits, à les admettre ou à les corriger. Et ça, il n'a pas fait un seul geste là-dessus puisqu'il conteste catégoriquement ces faits.